On va revenir avec Samira qui envisage de se marier cette année. Mais le souci, c'est que son compagnon n'a toujours pas divorcé de son ex-épouse qui lui réclame constamment de l'argent. Un nouveau jugement avec elle est prévu ce jeudi. Donc Samira voudrait savoir comment ça va se passer et si elle pourra bien épouser cet homme cette année. Vérone va lui répondre dans un très court instant. Restez sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio, si vous avez des soucis en ce moment et que vous voulez être éclairé sur votre destin, n'hésitez pas à nous appeler. 0826 300 300, c'est ce qu'a fait Samira. Bonjour Samira. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, donc, vous devez vous marier, mais votre compagnon n'est toujours pas divorcé, c'est ça? C'est bien ça, effectivement. Racontez-nous. Effectivement, il n'est toujours pas divorcé. Donc, normalement, il doit passer un jugement jeudi. Mais bon, suite aux grèves et tout ça, on n'est pas trop sûr qu'il passe. Et bon, on va dire que son ex nous met toujours des bâtons dans les roues. D'accord. Voilà. Donc nous, on souhaiterait se marier cette année et je souhaiterais juste savoir si ce sera pour cette année ou pour les années à venir, est-ce qu'on va se marier ou pas. D'accord. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 5 ans. Et quand vous dites que son ex lui met toujours des bâtons dans les roues, et par conséquent à vous aussi, je suppose, comment ça se traduit concrètement? Ça se traduit en fait qu'elle voulait pas au début divorcer, donc par la suite elle a accepté la conciliation. Et donc là c'est toujours, elle demande toujours de l'argent sans arrêt, voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps que ça dure cette situation? 5 ans, depuis qu'on est ensemble en fait. Ah oui. Et comment ça s'était terminé entre eux? C'est lui qui avait demandé le divorce C'est lui qui a demandé. Quel était le motif? Vous saviez ils s'entendaient plus, non, c'est qu'ils s'entendaient plus et donc voilà. En fait, en gros, ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. D'accord. Vous la connaissez, cette femme? Oui. Quel rapport vous avez avec elle? Là, pour le moment, j'ai aucun rapport avec elle. On s'est connus à un moment, mais plus ou moins. Je ne vais pas dire que je la connais, c'est une bonne amie ou quoi que ce soit. C'est pas du tout une bonne amie, c'est une personne que je connais à part entière, quoi. D'accord. Vraiment, je l'ai aperçue, je l'ai vue, on a eu l'occasion de discuter une fois, toutes les deux par rapport à la situation, parce qu'il a des enfants avec elle. Donc, mais pas plus. Après, je la connais, c'est un grand mot. Mais comment ça s'est passé quand vous avez discuté de cette situation ensemble? Ça s'est très très mal passé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vous disait? Alors en gros, c'est moi qui est partie la voir pour les enfants, pour trouver une solution. Donc elle m'a très bien accueillie au début. Après, elle a commencé à crier, à gueuler. Voilà, c'est pas ton problème, c'est pas tes enfants. Oui, mais c'est les enfants de mon conjoint. Donc faut trouver une solution. Ça sert à rien de qui est toujours la guerre, quoi. Faudrait plutôt avancer que rester bloqué sur ça, quoi. Maintenant, il a refait sa vie. Faut que tu comprennes. Voilà, elle n'a pas accepté que j'aille la voir et qu'on ait cette discussion. En gros, ce n'est pas mes enfants, donc j'avais pas à m'occuper de ça. Et votre conjoint, il a jamais essayé d'apaiser les choses avec elle? Si, à chaque fois. Donc carrément, même maintenant, on est arrivé au stade où les avocats nous disent de ne plus rentrer avec elle en communication, quoi. Ah oui. De couper tous les ponts parce que c'est plus possible. Mais parce en fait, on a déjà trouvé des solutions. Elle nous promet que oui, mais dès qu'on, par exemple, je vous donne un exemple, c'est par rapport au jugement de divorce, au moment où, par exemple, on trouve une solution par rapport à ce divorce pour accélérer les cadences, pour aller plus vite, quoi, pour éviter de rester toujours attachés l'un à l'autre, elle nous dit oui. Donc nous, on va voir notre avocat, et à ce moment-là, l'avocat nous dit oui, mais il faut que ça soit fait par son avocat, écrit, patin couffin. Et là, elle abandonne toutes les choses, quoi, toutes les promesses qu'elle nous a dites. Parce que quand vous dites qu'elle réclame constamment de l'argent à votre conjoint, qu'est-ce qu'elle lui demande? Une pension alimentaire? Alors là, elle demande, c'est une pension alimentaire qui est assez élevée quand même, qu'on paie actuellement. Plus, là, elle demande une pension compensatoire, plus un dédommagement, voilà. D'accord. Dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui votre conjoint avec cette histoire? Pas bien. Non, pas bien. Il est tard de divorcer. Sincèrement, il est tard que ce divorce soit prononcé parce qu'il devait dû être prononcé au mois de décembre, mais avec ces grèves, ça a été reporté à ce mois-ci. On espère que là, les grèves ne vont pas persister. On espère, parce qu'on serait tranquille à ce niveau-là, quoi. Pour nous, ça nous enlèverait un poids. Bien sûr. Vérone. Alors Samira, j'ai déjà eu tout de suite une première image quand vous avez parlé. Je vous vois vraiment de toute façon convoler, et vous marier. Et on est plutôt en province, c'est assez sympa et je trouve ça assez champêtre. Voilà. Alors on va voir si effectivement c'est bien cette année, pour le coup. Mais voilà, je voulais vous donner quand même l'image tout de suite. Si je regarde un petit peu l'état d'esprit donc de l'ex-femme de votre futur mari, c'est un peu long mais on va l'appeler comme ça. C'est vrai que elle
elle souhaite clairement ralentir les choses, mais jusqu'au moment où elle pourra plus les ralentir en même temps. Et elle veut faire durer le plus longtemps possible. Elle garde une rancune, voilà. Et ça, c'est pas bon parce que ça ne rajeunit pas. Ouais. Effectivement. Et elle souhaite avoir effectivement le plus d'argent possible, d'accord. Donc, visiblement là, il y a encore des choses légales qui vont se passer au niveau de la justice, hein, très certainement dans les semaines à venir. On est d'accord. J'ai toujours beaucoup la notion financière, voilà, par rapport à ça, par rapport à ce jugement. Et elle ne veut rien lâcher en fait. Hein. Bon, moi j'ai envie de vous dire, la liberté n'a pas de prix. Bon, peut-être qu'effectivement votre futur mari sera peut-être obligé de s'aligner à ce que dit la justice. On va être sur une question financière, mais en même temps, voilà, vous allez quand même pouvoir effectivement vous marier. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on serait, alors attention, hein, c'est plus ou moins ce que je vois parce que vous demandiez est-ce que je vais me marier dans l'année, voilà, hein, finalement. Si c'est dans l'année, on serait sur la toute fin d'année en fait. Hein. Donc, alors genre, on se marie à Noël, vous voyez. Donc, est-ce que ça pourrait être sur la toute fin d'année? Mais pourquoi pas, mais ça pourrait être très sympa. C'est un beau cadeau. Mais en tous les cas, si vous voulez, votre destin montre bien effectivement ce mariage, donc sans aucun problème. Hein, le destin, c'est un petit peu comme la météo, hein, je le dis souvent. Et après, on regarde la route sur laquelle vous marchez. Hein. Comme je dis, on peut avoir une bonne route, une mauvaise météo. Enfin, bon, bref. Et votre route, à vous, elle est bien. Vous vous entendez très bien, je trouve, avec lui. Donc, c'est une très bonne chose, ce mariage, et sur tous les domaines. Et très certainement, d'ailleurs, il y aura un petit voyage que vous allez faire ensuite ensemble. Mais c'est vrai que là, pour parler de choses un peu moins cool, on va dire, c'est vrai que les mois encore qui viennent vont être encore un petit peu compliqués au niveau financier, etc. Mais dites-vous bien que vous êtes sur la fin, d'accord? Et sincèrement, alors, est-ce que c'est pile poil à la fin de l'année ou est-ce que ça serait effectivement au premier trimestre de l'année prochaine? Mais bon, on n'est plus, quand on a attendu 5 ans, Samira, on n'est plus à quelques semaines en tous les cas. Oui, mais quand même, ça se comprend. Et puis, votre futur mari, lui, il est quand même relativement carré dans ce qu'il fait. Il aime bien construire sur des bases solides. Hein. C'est un bâtisseur, il est en chemin de vie 4. En plus de ça, il est quand même, c'est un leader, donc il doit être indépendant, travailler en indépendant. Parce qu'il aime la liberté et en même temps, il a un très bon diagnostic, je trouve. Voilà, il est très porté sur le futur. Voilà, c'est un visionnaire, donc j'aime bien, même si parfois il est un petit peu têtu. Voilà. Et vous, Samira, vous êtes son inverse. Donc vous êtes complémentaire. Et quand on est complémentaire, on a l'impression qu'on rencontre son âme sœur, parce que je le dis souvent, ça fait effet Pulse en fait. Ce que l'un n'a pas, l'autre va lui apporter. Et ce sont vraiment des très belles relations. Voilà. Vous avez tout dit. En fait, c'est vrai que je lui dis toujours, t'es mon âme sœur. Eh ben, voyez. Donc, vraiment, reprenez bien le moral. Prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Évitez d'envoyer des pensées qui pourraient être pas très sympathiques pour son ex-femme. Chacun voit midi à sa porte et chacun fait son expérience. Et vous allez voir que, pour le coup, les choses vont avancer quand même beaucoup plus vite comme ça. Et on veut les photos du mariage, Samira. Vraiment. Avec plaisir. Écoutez, il n'y a pas de souci, avec plaisir, je vous enverrai les photos. C'est gentil, merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Écoutez, merci beaucoup, à bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Et bien sûr, si vous aussi, comme Samira, votre partenaire n'a toujours pas rompu les liens avec son ex, appelez-nous 0826 300 300.